Cet été, je vous emmène avec mon partenaire RZN Radio à la rencontre de nouvelles voix. C'est une série de rencontres imaginées par RZN que j'ai le plaisir de vous faire découvrir jusqu'à début août. Vous y croiserez des personnalités attachantes, atypiques, certaines connues, d'autres anonymes, des histoires qui m'ont touchée et que j'ai choisies pour ça. Et courant août, on se retrouve avec des replays de La Petite Voix pour découvrir ou redécouvrir certains épisodes. Bonne écoute et bel été! Et est-ce que l'enfant que vous étiez savait déjà que vous en arriveriez là aujourd'hui ? On peut prendre de nouveaux chemins. Une radio qui va diffuser de belles histoires. Et c'est un travail d'accompagnement. C'est vrai, parfois les gens essaient de me définir et bon, moi j'ai suivi naturellement mes passions depuis petite. Et quand on accepte cette règle du jeu-là, tout devient plus simple en fait. Et donc il faut aller chercher en soi, il faut se fabriquer chacun à sa manière. La sensibilité, ça devient un super pouvoir. Rencontre par RZN. Bonjour. Olivier du coup, RZN Radio. Vous allez bien ? Ouais, ça va et vous ? Ça va, super. Vous ouvrez pas ce soir, c'est ça ? Ok. Il était une fois Jean et Gabi. Ce couple tient un restaurant à Toulouse et raconte à travers ses plats son histoire d'amour. Une histoire d'amour qui donne de l'espoir. Ils se sont d'abord rencontrés au Brésil, ont eu un enfant, se sont séparés pendant de longues années et se sont un jour retrouvés. Tout ceci se raconte à travers leur menu et leur passion commune pour le théâtre. Une façon de parler de cuisine que je n'avais jamais entendue auparavant. Chez RZN Radio, nous croyons que les rencontres sont une porte ouverte sur l'autre. Alors je vous propose d'écouter l'histoire de Jean et Gabi. Où est-ce qu'on peut s'asseoir ? C'est chez vous, donc c'est vous qui me dites. Ouais, là, la table de 3. On s'est rencontrés avec le théâtre. J'ai été en tournée et on se rencontrait au Brésil. C'était la première, je crois, de Sizwe Banzi est mort, qui est une pièce sud-africaine sur laquelle moi je faisais la lumière. Il y avait un traducteur qui s'appelle Marcelo Souza Brito, qui est un ami de Gabi, qui a invité donc Gabi pour la première. Et moi, j'étais dans la salle, je me souviens très bien, en fait, du moment. Voilà, il y a eu un petit jeu de regard avant que ça commence. Est-ce que vous avez l'impression de continuer à faire une forme d'art ici et d'être dans une forme de spectacle comme ce que vous viviez avant ? Carrément. En fait, la restauration, c'est comment préparer une pièce de théâtre. Il y a l'élaboration de menus qui on peut faire un lien avec un scénario. Un peu comme avant un lever de rideau, quoi. De 9h à midi, on prépare. Moi, je prépare la salle. Je descends en cuisine, voir si on est prêt. Gabi me fait goûter. On en discute. Des fois, on en discute jusqu'à la dernière minute. C'est un dialogue tout le temps, quoi. Et puis, à midi, il y a vraiment, c'est un lever de rideau. Je suis vraiment un peu en représentation. Je joue avec ça. J'ai pas de barrière avec les gens. J'ai cette liberté-là au travers de la cuisine de Gabi, justement, avec laquelle je me sens hyper à l'aise parce que c'est bon. Je joue vraiment un rôle un petit peu de garçon de brasserie. Ouais. Voilà. Il y a un lien même en cuisinant. Toute la préparation, de essayer, de goûter, de créer. Cuisiner, c'est un art. Donc, pour moi, c'est très important, ça. Moi, j'aime bien, des fois, j'improvise beaucoup. Des fois, on répète. Donc, on prépare les plats, on goûte. Donc, pour moi, c'est une espèce de répétition pour préparer exactement un spectacle. Et moi, je pense qu'il y a une relation aussi. C'est comme au théâtre, on ressent direct l'émotion ou les réponses du public.
Si c'est bon, les gens vont être contents, ils vont dire voilà, c'est bon, on voit les assiettes qui reviennent vides, mais si c'est pas bon, c'est immédiat aussi. Il y a toujours un peu les papillons dans le ventre avant de commencer. Donc vous avez comme une forme de trac un petit peu avant, comme on peut ressentir au théâtre. Oui. C'est marrant ça, je l'avais jamais vu comme ça. Et alors moi quand je vais au théâtre ou au cinéma, je connais un peu le programme, je sais à peu près ce que je vais voir. Du coup, si vous deviez nous présenter le programme aussi dans votre resto, dans votre cuisine, qu'est-ce que vous racontez à travers vos plats ? Qu'est-ce qu'on peut goûter chez Jean et Gaby alors ? Le dimanche, normalement, les week-ends, on prépare notre menu. Donc on discute beaucoup. Qu'est-ce qu'on va proposer dans la semaine. L'envie de voyager, donc notre menu, souvent il change, et ça se voyage beaucoup ici. Un peu asiatique, on a la cuisine française, la cuisine brésilienne. Donc on essaye de raconter des histoires à travers les plats, à travers ces saveurs. Et normalement, les week-ends, on prépare la programmation. Et vous, Jean, ça fait maintenant, vous m'avez dit, 6-7 ans que vous existez. Est-ce qu'il y a des plats de Gaby en particulier qui vous ont marqué ou que vous refaites régulièrement, des trucs que vous avez envie de partager ? Il y a certains plats brésiliens qui me font du bien, comme la moqueca, là, par exemple, qui est là devant moi, moqueca del Doré. Et c'est souvent en relation avec Gaby, d'ailleurs, qui, elle dit, j'ai envie de matar a saudade, c'est-à-dire de tuer la saudade, c'est-à-dire le manque du Brésil, et elle fait un plat brésilien qui est vraiment un plat en plus de sa région. Des fois j'ai envie aussi de manger un bon plat français. Par exemple, là, on va faire des crépinettes. C'est de la chair à saucisse. Dit comme ça, je m'attendais pas à de la chair à saucisse avec le mot crépinette. Ouais. Alors c'est de la chair à saucisse qui est dans une crépine avec du foie gras. Et ça, c'est ma grand-mère qui faisait ça, par exemple, au moment de Noël. Ça se mange avec des huîtres. C'est des envies comme ça qui nous viennent, soit des souvenirs, soit des simples envies par rapport au temps qu'il va faire. On regarde un peu la météo. J'aimerais bien qu'on revienne aussi à votre histoire à tous les deux. Donc vous vous rencontrez au Brésil. Comment est-ce qu'on passe de cette rencontre, à arriver un jour en France et se dire on va ouvrir notre resto ? Quand je suis arrivé au Brésil, j'ai eu très vite l'envie de monter un lieu là-bas, justement en relation avec le théâtre et la restauration. Ma famille, elle venait du théâtre. Quand Jean m'a parlé de ça, c'était une super idée. Et on dit, on fait. On a trouvé un lieu, c'était sur 3 étages, sur la terrasse. On a monté un restaurant, on a commencé comme ça. Après, nous avons rentré en France et puis on s'est séparés. Ça ne va plus, on se sépare, chacun fait sa vie, mais en restant très proche aussi, avec une amitié très forte. Et aussi, on a une fille qui s'appelle May. Et donc, on faisait de la garde alternée. Donc, c'était toujours la famille. Donc, on était séparés, mais proches en amitié, tout ça. Donc, moi, je faisais mes projets d'audiovisuel ici en France. Jean continuait ses tournées en théâtre. Puis, il y avait un projet de monter un restaurant ici. Moi, j'ai habité en Dordogne. Je faisais des ateliers de réalisation de films. Et j'étais en projet avec une maison de retraite à Sarlat. Ça, c'était en 2020. Donc, Jean, il a reçu les clés en mars de 2020. Et c'était le 9 mars, le 16, tout était fermé. Donc le projet du restaurant, à cause du Covid, ça a arrêté. Mais mon projet aussi d'audiovisuel s'était arrêté là-bas. Gaby surtout avait plus de boulot parce que réouvrir les maisons de retraite, ça a pris beaucoup plus de temps en fait, quoi. Donc je lui ai proposé, je lui ai dit si tu veux, viens avec moi, tu fais le service, moi je fais à manger et puis voilà, comme ça fait un revenu aussi. A commencé par faire du service et puis au bout de, on va dire 3 mois à peu près, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien faire à manger. Puis je lui ai dit écoute, si tu veux ce soir, vas-y,
fait à manger. Impro, quoi. Impro. Mais ça, on aime bien. Hein. On aime bien se lancer comme ça dans le vide et voir ce que ça donne. Et donc, elle est descendue en cuisine, puisque la cuisine est en sous-sol, et elle est jamais remontée, en fait, quoi. Ça lui a plu. Moi, de mon côté, ça m'a vachement plu aussi, le contact avec les gens, vraiment de m'amuser avec eux. Je suis vraiment très gouailleur, quoi, quand ça part, quoi. Et quand il y a du monde, en plus, je me sens un peu galvanisé par tout ça. Enfin bon, bref. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais on était toujours séparés. Vous savez faire durer le suspense quand même, comme dans un bon film. Et donc, quand est-ce qu'arrive l'acte 2 de votre relation? Donc jusqu'à 2024, on était chacun, il avait sa vie. Moi, mon appartement, Jean, son appartement. Voilà, on faisait notre vie. On est presque 24 sur 24 dans ces restaurants. Donc, on parle beaucoup, on se communique beaucoup, on vit la bataille quotidienne de tenir le restaurant. Et ça, je pense que ça nous a approchés aussi. Et voilà, en 2024, on est parti pour amener notre fille pour un stage de voile. Et ça est revenu. On se re-rencontrait. On est allé manger des huîtres sur les temps de taux. Avec un petit pique-poule et puis voilà, c'est revenu. C'était ça n'a pas été trop timide, quoi, de revenir. C'était même pas bizarre, en fait, quoi. C'est comme si on n'avait jamais vraiment arrêté notre relation, de fait, puisqu'on était tout le temps ensemble. Mais je crois qu'aussi ça nous a beaucoup, rassurés aussi, peut-être quelque part, de se retrouver, d'échanger autour des plats. Il y avait quelque chose de bon, de chaud. Voilà. L'acte 2. Vous les voyez pas, mais ils sourient tous les deux. Vous êtes trop mignons. Vous savez que ça donne aussi beaucoup d'espoir, je trouve, des deuxièmes chances. Moi, je suis un enfant de parents divorcés, comme beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices, j'imagine. Et le fait de savoir que ça peut arriver dans la vie, comme ça, je pense à votre fille notamment, d'avoir ses parents qui se remettent ensemble. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, ça suscite de la joie d'entendre ça. Ouais, c'était rigolo parce que mais au début, elle était un peu, elle comprenait pas trop. Ouais. Mais en même temps, on a vu qu'elle était heureuse. Et voilà, c'est quelque chose qui, moi particulièrement, je m'attendais pas. Pour moi, c'était, on était dans une transformation de vie, et moi, je ne m'attendais pas, mais c'est ça est venu un peu de façon naturelle. Et c'est chouette aussi, parce que là, maintenant, on a un autre regard aussi par rapport à notre relation, par rapport à la vie, et la vie en commun, et le partage. On se sent plus libre aussi de faire notre vie à l'intérieur de cette vie aussi, quoi. C'est comme une troisième entité, j'ai l'impression, ça arrive aussi ça à des couples, vous avez votre identité de couple, mais après aussi chacun votre identité propre et votre vie à chacune et chacun. Ouais. Et pourtant on est 24 heures sur 24 ensemble. Ouais, c'est ça qui est fort. Du coup, j'allais vous demander, avant de connaître cette histoire-là précise, j'allais vous demander, alors, est-ce que c'est pas un challenge de travailler en couple et tout ça? Mais vous avez fait le chemin inverse, c'est-à-dire que vous avez d'abord travaillé ensemble et ensuite vous êtes remis en couple, en fait. J'ai l'impression que c'est un challenge pour certaines personnes. Moi, je le vois plus du tout comme ça, quoi. Quand on est là, on n'est plus trop en couple, en fait, quoi. Vraiment, on est là pour faire marcher cette machine-là, notre resto, nos plats. On focalise vraiment. Je pense que cette relation-là qu'on a, on la met là-dedans. C'est-à-dire dans les plats que Gabi fait et pour lesquels je participe même un petit peu. Il y a plus d'histoire de couple ici, quoi. Il n'y a pas l'ego de couple, le manque d'assurance, des choses qui peuvent arriver dans une situation qui exactement travailler ensemble. Après, la routine, le quotidien, des fois c'est difficile, mais on arrive je pense que le dialogue, pouvoir parler et s'exprimer beaucoup,
de ça nous aide beaucoup aussi. Avec quoi est-ce que vous souhaitez que les gens repartent de votre restaurant, qu'ils soient des habitués, des gens de passage, qui arrivent par hasard, qui vous découvrent par l'intermédiaire de cette interview? C'est quoi qui vous tient à cœur? On est des passionnés, on fait avec beaucoup d'amour. Ces restaurants, ils étaient construits avec beaucoup d'amour, même qu'on était séparés, mais c'était de l'amour, de plaisir de faire à manger, de plaisir de servir les gens et manger. C'est très important, c'est vital. Et ça fait plaisir de cuisiner quand on fait un plat, quand je cuisine. Moi, je donne beaucoup de mon énergie. Il y a des jours que je me sens fatiguée, mais je suis heureuse parce que je sais que les gens ils étaient contents. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai, comme tout le monde, quoi, j'ai le cafard pour X raisons, quoi. Et bien, je crois que je me force un tout petit peu à sourire, à être agréable. Et en fait, on a tout le temps le retour. De les voir repartir contents, ça vaut tout. Tous les jours, on se dit, c'est une aventure, allez, qu'on va vivre. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter alors pour la suite? Que cette aventure continue, cette aventure Jean et Gabi, pas forcément du restaurant. Il y a des fois, on se dit, ouais, on a envie d'acheter un bateau et de faire le tour du monde. Tout le temps avec cette idée d'être autodidacte, d'apprendre, d'échanger, de rencontrer, tous les deux avec nos deux différences qu'on cultive. Pour moi, cuisiner de façon professionnelle, ça m'a beaucoup changé pour moi. Donc, je souhaite continuer à cuisiner. Moi, j'ai une phrase que moi j'ai mis sur le mur. C'est une phrase d'un conte d'un écrivain mozambicain qui s'appelle Mia Couto. Et dans ces contes, il y a un passage, un personnage qui dit « Cuisiner, c'est pas un service. Cuisiner, c'est une façon d'aimer les autres. » Et moi, je souhaite continuer à faire ça, à aimer les autres, à travers de ma cuisine, à travers de la cuisine de Jean aussi, de notre façon de recevoir les gens et partager. Merci à Jean et Gabi pour leur hospitalité. Leur restaurant se trouve en plein centre-ville de Toulouse. Toutes les coordonnées sont à retrouver sur rzn.fr.